L'ancien dessinateur de Charlie Hebdo, rescapé des attentats du 7 janvier 2015, Luz, a surmonté le drame en reprenant ses crayons. Il s'est emparé en bande dessinée du récit autobiographique d'Albert Cohen, Ô vous, frères humains. Voici ses planches originales exposées au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Luz avait été profondément marqué dans son adolescence par l'auteur de Belle du Seigneur et par son expérience de l'antisémitisme. Ses dessins permettent de le redécouvrir. Alexia Gaillard. Au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, le dessinateur Luz expose les planches de sa dernière BD, Ô vous, frères humains, d'après l'œuvre d'Albert Cohen. L'occasion de redécouvrir l'essai peu connu de l'écrivain-poète et son texte toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai découvert quand j'étais adolescent, à 16 ans. Je suis tombé sur ce bouquin et la phrase de couverture, je le dis de mémoire, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant. À chaque fois que je cite ce truc-là, j'ai la chair de poule. Et là, j'étais frappé par le manifeste humaniste. Voilà. Ô vous, frères humains a été écrit par Albert Cohen au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945, puis remanié à plusieurs reprises. Enfin, en 1972, il décide de le publier. En 1972, Albert Cohen se sent déjà au seuil de la mort. Et donc, il y a une dimension testamentaire qui est clairement revendiquée dans le texte. C'est un futur cadavre qui s'adresse à ses frères humains. Et qui raconte une rencontre traumatisante. Sur un marché marseillais le jour de ses 10 ans, en 1905, un vendeur le traite de youpin, de sale juif. Après l'humiliation, l'enfant errera dans les rues pendant des heures. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris la décision de ne plus sortir. Je me suis dit, puisque la France ne veut pas de moi, j'aurai ma petite France à moi. Ça sera ma chambre, avec les livres des grands écrivains français. Et pendant des semaines, je ne suis pas sorti de chez moi, et j'ai même laissé les volets fermés pour ne pas voir la grande France qui ne voulait pas de moi. Quand en 1945, Albert Cohen revoit cette histoire, il a à l'esprit toute la suite. Alors de 1905 à 1945, il s'est passé des choses, et notamment, bien sûr, le génocide hitlérien. Et au fond, c'est aussi une forme de lien, de méditation sur la chaîne qui peut mener de la parole de haine jusqu'à l'extermination raciale. Après l'attentat contre Charlie Hebdo et la mort de ses amis il y a 2 ans, Luz a ressenti le besoin de relire le texte d'Albert Cohen. Je ne l'ai pas relu par hasard, c'est évident. Tout ce qui était autour de moi s'est écroulé, donc il y a peut-être à un moment donné eu le besoin de choisir ce qu'on allait ramasser dans les gravats. Et ça a été un des bouquins qui m'a permis de me relever. Dans Ô vous, frères humains, une phrase en particulier résume l'humanisme de l'œuvre de Cohen. Ne plus haïr importe plus que l'amour du prochain. Mieux vaut avoir une ambition modeste, qui est s'abstenir de haïr, qu'une ambition sublime que l'on ne tient pas. Donc ça, c'est un des thèmes forts de l'œuvre de Cohen dans son ensemble. Pour dessiner les mots de Cohen, Luz a disséqué son texte pendant des mois. Cela donne des planches muettes, puissantes et très graphiques. J'ai cherché des idées graphiques, des nouvelles manières de dessiner pour être à la hauteur du texte. Par exemple, là, au loin, je vois le visage du petit Albert, des yeux qui se ferment, qui s'ouvrent, des larmes qui commencent à surgir, peut-être. Tout ça dans une espèce de pénombre hachurée, rayée, tout en hauteur, comme des larmes, peut-être, qui commencent à se répandre à l'intérieur du corps et non pas encore à l'extérieur. Ce dessin-là, jamais j'aurais fait un dessin comme ça auparavant. Il a fallu que je me dise comment on traduit les prémices de la solitude. Et rien que pour avoir fait ce dessin-là, je remercie. Je me remercie déjà quand j'avais 16 ans d'avoir trouvé ce bouquin. Et je remercie Cohen d'avoir écrit ce livre parce que sans ce livre, peut-être que je m'en sortirais moins bien, en fait, aussi.